Il y a une information qui circule abondamment sur les réseaux sociaux et dans les médias mainstream. Les personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-19 auraient plus de chances d'être infectées par la nouvelle variante qui a été découverte il y a cela 2 semaines. La variante s'appelle BA2.86. Ces personnes qui ont été vaccinées auraient donc plus de chances d'être infectées par cette nouvelle variante-là. Pour vérifier cette information, on va se rendre dans le site du CDC, le Centre de traitement de la maladie, et voir de quoi est-ce qu'il en est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les virus, et dont le virus de COVID-19, dans le coronavirus, tous ces virus-là changent selon le temps. Et ces changements-là, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la biologie des variantes. Donc, chaque virus, en fait, développe en fonction du temps une nouvelle variante. Lorsque le virus change, lorsque le virus va muter, il va avoir de nouvelles variantes. Et ces changements du virus, donc, et ces nouvelles variantes-là peuvent modifier la contagiosité du virus. Donc le virus pourra être plus contagieux selon qu'il change en fonction du temps. Également, la réponse d'un traitement sur le virus en question va dépendre du changement du virus en question et des nouvelles variantes qui ont été développées. Et également, la sévérité avec laquelle il peut affecter les personnes va également dépendre du changement du virus. Donc, selon qu'un virus va changer, selon qu'un virus va muter, selon les nouvelles variantes qui vont être développées, on pourra avoir une modification au niveau de la sévérité, au niveau de la réponse au traitement et au niveau de la contagiosité du virus en question. Et donc, la semaine dernière, il y a cela 2 semaines, pratiquement le 18 août, on a découvert une nouvelle variante qui s'appelle BA2.86 qui a été détectée dans un échantillon des personnes au niveau du Danemark, en Israël. Et on parle également de l'Afrique du Sud et deux autres pays dans lesquels on a retrouvé cette nouvelle variante qui circule. Et pratiquement 2 cas ont été identifiés aux États-Unis. Il y a donc cette variante-là qui a plusieurs différences génétiques comparé à la précédente variante du coronavirus. Alors, de quoi est-ce qu'il en est? Lorsqu'on fait l'évaluation de ce risque-là, l'évaluation du risque, lorsqu'on essaie de comparer la contagiosité de cette nouvelle variante-là, BA2.86, comparée aux précédentes variantes, on se rend compte que cette nouvelle variante BA2.86 a beaucoup plus de chances de causer une infection chez ceux qui ont déjà été en contact avec le virus, donc avec le coronavirus. Et lorsqu'on parle de ceux qui ont été en contact, vous savez, lorsque vous recevez le vaccin, c'est en fait le virus atténué qu'on va vous remettre, qu'on va mettre dans votre organisme pour susciter une réponse immunitaire lorsque votre organisme sera en contact avec les germes de la maladie. Donc, ceux qui ont été vaccinés et ceux qui ont été préalablement infectés par le coronavirus ont plus de chances, ou alors ont plus de chances d'entrer en contact, alors d'être infectés par cette nouvelle variante qui a été développée, qui s'appelle BA2.86. Alors, il y a donc plusieurs réseaux sociaux, plusieurs médias qui ont mal interprété cette information qui a été donnée par CDC, que vous pouvez retrouver sur le site du CDC. Et l'information qui circule donc largement, c'est que les personnes qui ont été vaccinées ont plus de chances d'être infectées par la nouvelle variante comparée à ceux qui n'ont pas été vaccinés. Alors que c'est pas exactement ce qui est dit dans le site. En effet, les personnes qui ont été vaccinées ont plus de chances de développer ou alors d'être infectées par cette nouvelle variante-là comparée aux personnes comparé en fait aux précédentes variantes. Ok, donc les personnes, lorsque tu as été vacciné, tu as plus de chances d'avoir cette nouvelle variante-là comparé aux précédentes variantes. Donc cette nouvelle variante BA2.86 a plus de chances d'infecter les personnes qui ont été soit vaccinées, soit en contact avec la maladie comparé aux précédentes variantes qu'il y avait dans le passé. Donc c'est en fait la principale information. Vous savez, lorsqu'on parle de vaccination, il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup d'émotions également qui ressortent, et généralement on ne prend pas la peine de bien évaluer l'information qu'on a reçue. Donc voilà de quoi est-ce qu'il en est. Il ne s'agit pas d'une comparaison entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, mais il s'agit du risque de transmission de cette nouvelle variante comparée aux précédentes variantes qui ont été découvertes dans le passé. Alors j'espère que cette vidéo va permettre de vous faire voir plus clair concernant cette information-là. Je vous mets le lien du site dans les commentaires et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.